Hello, coucou tout le monde, bonjour au Sagittaire. Pour le coup, on est ensemble pour votre tirage sentimental de juillet 2020. Donc c'est une guidance générale, comme d'habitude, vous faites selon vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, et ben faut zapper, c'est que le message qui est là aujourd'hui n'est pas pour vous, tout simplement. Peut-être vous pouvez regarder votre signe lunaire ou votre ascendant, tout simplement. Parfois, on a des infos qui peuvent être pas mal dans ces tirages-là aussi. Euh, Ça peut être une partie du tirage, comme d'habitude. En tous les cas, merci d'être ici avec nous. Pour les abonnements, tout ça, c'est hyper chouette. Euh, donc là, dans cette guidance, vous avez vous, ici, d'accord, et votre autre, la personne que je qualifie être votre autre et la personne avec qui vous êtes en couple déjà, peut-être même sous le même toit ou pas, ou la personne tout simplement de votre cœur. Donc vous replacez dans votre contexte. Et pour les guidances privées, vous avez évidemment mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Ok, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, avec la triade? On a l'énergie et la bénédiction. C'est comme si quelque chose qui tournait en rond depuis un bon moment trouvait une forme de résolution, trouvait une forme de... Ça s'arrête de tourner, 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 tourner. Et je pense que ça va... Vous voyez, du fait de tourner en rond complètement pendant un certain temps ici, tout à coup, la vision s'élargit, la vision est plus en mode perspective. Donc, c'est comme si tout à coup, on sautait l'obstacle de quelque chose qui prenait énormément de temps, énormément d'énergie, énormément oui, d'énergie en même temps. Il n'y a pas vraiment d'autres mots à ça. Et que enfin, on pouvait passer au-dessus de l'obstacle sur lequel on butait systématiquement. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans le tirage? Je n'en sais rien. Mais là, c'est bon. C'est comme si on validait quelque chose, on valide quelque chose et on passe de l'autre côté de l'obstacle et enfin, la vision s'élargit, enfin la vision se met en perspective. On verra le dos de deck après. Vous, dans la relation, vous avez l'as de bâton. Bon, alors pour le coup, là, on a plein de vigueur, plein d'énergie, plein d'envie, plein de désir. Hein, les bâtons, c'est ce type d'énergie-là qu'on a. D'accord? Donc ça se manifeste. On est dans l'idée que vous, sur le mois de juillet, vous êtes dans, une, euh, dans une posture de je sais de quoi j'ai envie, je sais de j'allais dire de quoi j'ai besoin. Ah, j'aime pas ce mot-là, mais enfin bon bref, il est sorti, il est sorti. Moi je suis là, je me pose là, je me plante là, ouais, comme un bâton. Euh, Vous êtes plein de peps quoi. Et enfin cette énergie elle est libérée. Donc enfin vous pouvez finalement la proposer, hein, d'accord, à votre autre. En tous les cas, il y a une forme de disponibilité dans la relation au niveau de votre énergie. L'autre en face. Bon, ça a l'air sympa pour les Sagittaires, là, sans déconner. Il y a le soleil. Donc l'autre en face, il dit yes, youpi, welcome. Vous voyez un peu comment il fait. Il était temps. Enfin, c'est comme si c'était l'autre en face qui vous attendait depuis un moment, qui attendait le fait de votre déblocage personnel, peut-être du fait que vous étiez en roue libre sur une problématique stérile, que vous aviez peut-être pas défait certains blocages, certaines croyances, certaines pensées ou guéri certaines blessures en tous les cas, qui vous mettaient dans une indisponibilité. C'est-à-dire que vous aviez peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour cette relation, mais c'était bloqué. Et là, l'énergie se libère. Et du coup, l'autre, c'est comme si tout à coup, il disait ah ben voilà, Coco, il était temps. Bon, bah, je suis ravie de te voir libérée. Maintenant, tu peux venir. Welcome. Et je suis aussi ouvert que toi à ce que tu me proposes. Il y a forcément, avec le soleil arcane majeur, ici, on est dans une énergie très, très j'ai douce dans la tête et pourtant pour ceux qui me connaissent un peu plus et qui ont eu des consultes avec moi, le soleil en général je le trouve un peu autoritaire, mais là c'est douce. Alors énergie douce, voilà, comme quoi il n'y a pas franchement de généralité même avec les cartes, hein, de toute manière ça on le sait. Et là on est dans quelque chose de réconfortant.
welcome home, quoi. C'est, allez, il était temps, hein. Il y a vraiment un truc où l'autre, il dit, il était temps. Il est content, ou elle est contente, en tous les cas, que vous soyez enfin libéré de quelque chose. Il y a une forme de libération chez vous, hein. Ok? Donc, il y a une bonne disposition et l'un et l'autre. Alors, on va maintenant passer à la ligne des blocages. La ligne des blocages qui, pour moi, est intéressante dans le sens où vous, vous pouvez du coup prendre conscience des vôtres, ce qui va permettre d'évoluer dans la relation, de savoir où on doit bosser pour faire évoluer cette relation ou vos relations sentimentales de manière générale. Et le blocage de l'autre, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, bien entendu, mais d'en prendre connaissance, et non pas conscience, mais connaissance, parce que ça ne vous appartient pas, eh bien, ça vous permet d'être davantage dans l'accueil, dans la tolérance de là où en est l'autre. D'accord? Il y a plus d'empathie. Donc vous, qu'est-ce que vous avez en blocage? Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton qui peut me dire... hmm, euh, il y a deux choses, hein. C'est soit vous êtes parti en manque, soit vous êtes parti en excès dans votre blocage. Donc, il est possible qu'avec toute cette énergie et toute cette vigueur soudaine là, qui déboule comme si on avait fait sauter un barrage, que vous ayez un petit peu trop, en fait, d'excès de confiance, quoi, ouais, c'est moi, je gère, je sais ce que je veux, j'ai confiance en moi, nanana. Euh, donc il y a ça que la reine de bâton peut vouloir dire si elle est en excès ici. Maintenant, si c'est évidemment, et là vous replacez, si ça faisait longtemps que vous étiez dans un circuit fermé à ne pas trouver la solution en bug comme ça depuis un certain temps, vous avez pu perdre cette confiance qu'a la reine de bâton, ce côté rayonnant. Donc vous êtes peut-être encore un petit peu timide et réservé malgré toute cette envie. Je ne sais pas, on va voir comment ça résonne pour vous, mais bon, qu'est-ce que ça va raconter encore? On n'a pas tout, hein. Ici, l'autre, il a le huit de denier en blocage. Donc ça peut être une personne qui euh, euh, un peu trop peut-être axée sur son... euh, peut-être vachement axé sur le boulot, sur la sphère matérielle, sur peut-être un petit peu trop d'énergie dans la sphère matérielle qui peut vous laisser à penser que, ben oui, la personne est là, youhou, mais elle est là et en même temps, elle est encore quand même vachement indisponible. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Euh, ou quelqu'un qui en demande beaucoup aussi. Ça peut être quelqu'un qui dans un blocage, serait vouloir tout le temps que les choses soient bien faites, dans un certain ordre, un petit peu trop méticuleux, un peu de maniaquerie aussi. Bon, je sais pas pourquoi je ça. Mais du coup, vous auriez envie de plus d'expansion comme ça, de légèreté, parce qu'il y a quelque chose qui voilà, c'est assez libéré chez vous. Ce qui peut me faire penser un peu à cette reine qui serait comme ça en... Là, les blocages se font face un peu, qui serait un peu justement à l'inverse de ce 8 de denier, quoi, qui est très... Alors que la reine, moi, je la sens un peu, genre j'ai mis ma plus belle robe pour aller... enfin, elle est séductrice, quoi. Puis elle est dans la joie, le plaisir, le magnétisme et tout ça. Donc du coup, il peut y avoir une incompréhension sur les deux énergies-là. Ici, c'est le langage de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à votre autre et vice-versa? Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on est bien, hein, chez les Sagittaires quand même, là, hein, mois de juillet. Vous avez le 6 de denier. 6 de denier, c'est que vous avez envie de dire à l'autre, écoute, moi j'ai hyper envie de quelque chose d'équilibré, ok? J'ai envie de me tourner vers toi. Il y a une idée que je laisse mon passé derrière moi et je vais nourrir cette relation maintenant. Peut-être que vous n'étiez pas disponible parce que pas disponible encore complètement avec une ancienne relation avant, hein. C'était peut-être ça le problème. Parce que là, j'ai le sentiment qu'on laisse les choses derrière et qu'on se consacre à l'autre, hein, l'autre qui est de ce côté-là, et c'est de ce côté-là que le 6 de denier regarde. Ok, donc moi ça me parle comme ça.
Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc votre autre est déterminé. C'est pas qu'il est déterminé, c'est que il sait qu'il est en présence de son amour en fait. En gros, il reconnaît son amour. Il ou elle, hein, vous replacez. Euh, c'est par contre c'est très drôle parce que c'est quelqu'un qui est très amoureux, mais qui par moment euh, bah, on a envie de lui dire, bah ouais, mais t'es amoureux, euh, mais c'est là que je suis, quoi. Où tu vas, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'arrêtes de, 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 de me montrer ton amour et tout, puis l'instant d'après, tu repars travailler ou quoi. Il y a un truc un peu où cette personne est dans l'amour, certes, cependant, de temps en temps, elle envoie comme un message contraire, c'est-à-dire qu'elle repart au taf ou dans une autre préoccupation, c'est-à-dire que oui, oui, je t'aime, mais enfin, panique pas. Mais c'est juste que j'ai des trucs à faire, peut-être un peu de temps en temps à se barrer, à fuir et à revenir comme ça. Bref, le dos de deck de la triade se manifeste en alpha. Magnifique, hein? Vous voyez, quand je dis il y a un truc il y a un truc qui déboule, il y a un truc ça y est, on démarre une nouvelle perspective. On y est, on est vraiment dans ce truc de démarrage. On est dans cette opportunité de commencement, de renouveau ici dans la relation pour les Sagittaires. C'est canon. Qu'est-ce que le Béline Union? Purée, mais vous avez un tirage de foufou, quoi. Union et despotisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais clairement, là, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, c'est évident. Il y a un commencement, quelque chose de... Voilà. Ce qui se passe avec le despotisme, c'est que on sent quand même que... Alors vous, c'est comme si vous aviez sauté un cap. L'autre est hyper, hyper content. Il y a un peu de taf encore, j'ai l'impression, sur les demandes que l'on a vis-à-vis de l'autre, les attentes, en fait, que l'on a vis-à-vis de l'autre. Ce qui fait que de temps en temps, l'autre, pour se sentir, OK, il est amoureux, il est là, ou elle, hein, vous replacez à chaque fois, hein, euh, eh bien, ça fait que pour... c'est peut-être pour ça que de temps en temps, la personne se prend la liberté de s'engloutir dans quelque chose d'autre. En même temps, ça fait bosser sur encore les blessures de dépendance. OK? Donc ça, c'est important. Avec l'oracle bleu, le premier pas et l'hiver. Alors ça nous raconte en fait que bah, là, on est sur un démarrage, hein, sur un commencement, clairement. Il y a quelque chose qui... On y va, quoi, c'est bon, on se réengage dans quelque chose. Il y a des moments, hein, franchement, avec l'hiver, où vous avez l'impression que tout à coup, le truc se... comme si ça se gélifiait d'un coup. Des petites paniques comme ça dès que vous sentez que l'autre fuit. Et c'est là où ça bosse sur la blessure de dépendance, dépendance affective, dépendance au résultat, dépendance à tout ce que vous voulez, dépendance à... Voilà quoi. Et puis l'autre aussi peut-être a des dépendances aussi, hein. Bien sûr, j'entends aussi comme ça. Et ça, c'est-à-dire qu'on y va, ah, de temps en temps c'est froid, hop, c'est chaud. Il y a encore un peu ça, même si franchement, il y a une grosse avancée ici sur les Sagittaires, hein. Ok, ouverture, cadeau, boomerang, échec, carrefour. C'est bien ce que je sens. Jalousie, alors jalousie. Ah oui, bah oui, c'est par rapport. Ouais, ok, d'accord. Et enfant. Euh, alors, il y a des gens qui étaient en couple avant ici, hein. Il y a des gens qui étaient en couple avant, notamment vous les Sagittaires, je pense. Il y a des petits trucs de cet ordre-là. Cependant, là, ici, on voit qu'on démarre quelque chose de fort là, avec quelqu'un. Bien sûr, on a encore cette idée de démarrage avec la carte de l'ouverture qui est mais un cadeau du ciel. C'est comme si cette libération, vous l'attendiez depuis un bon moment. Ça vous a rapproché, ça vous a recollé. Il y a vraiment des gens qui se retrouvent ici, peut-être, hein, parce que je pense que vous étiez buggé. Soit vous démarrez une nouvelle relation avec quelqu'un de complètement nouveau, euh, bien que c'est quelqu'un, moi je pense, euh, avec qui vous étiez, mais ça buguait, ça n'allait pas trop, et là ça marche là, là c'est...
Ah, bah voilà, ça y est, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui s'est réparé, qui permet une avancée. Là, il y a échec, carrefour et jalousie. C'est que il y a cette dépendance affective qui joue encore son rôle ici, où on a le sentiment de temps en temps qu'on risque encore de se prendre les pieds dans le tapis et que le truc peut capoter. Il y a des peurs encore, j'ai l'impression, en tous les cas. Et puis, et puis, il y a ce truc-là de voir que l'autre, parfois, mais est-ce que tu es dans la bonne direction? La jalousie est un mot fort, mais c'est pas tant ça. C'est que on a le sentiment que, bah ouais, tu es là, mais en même temps, pourquoi tu te tournes vers le travail? Pourquoi tu te tournes. Parfois, on n'est pas encore super sûr. Pourtant, l'amour est là, hein, l'amour est là. Et alors, la carte des enfants ici. Il est possible aussi que vous soyez des gens recomposés, j'allais dire. Que tous les deux, vous n'étiez pas disponibles et que là, vous l'êtes, mais que le passé est encore un petit peu là. Hein, la ex-conjoint, ex-famille, boulot, je ne sais pas. Enfin, une énergie qui tire un peu comme ça en arrière. Voilà, mais en tous les cas, le démarrage, il est là. Enfin, je veux dire, les cartes sont claires. Hein. Donc cool. Et d'ailleurs, on vous dit cool, abandonner l'inquiétude, abandonner ça, hein. D'aller, c'est ça, c'est que de se tourner vers les tracas, l'inquiétude ou quoi, ça n'a jamais résolu quoi que ce soit, d'accord? Ça ne fait que nourrir de l'anxiété. Donc vraiment, conserver cette connexion avec l'ouverture de votre cœur, c'est le plus important là dans votre tirage, parce que quelque chose vraiment d'important démarre pour vous sur juillet 2020, en tous les cas, d'un point de vue amoureux. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a parlé les Sagittaires. En tous les cas, je vous dis mille merci pour votre écoute bienveillante, vos commentaires si gentils, les abonnements, les notifications, les activations de cloche, les j'aime et tout. Sentez-vous libre de le faire, c'est un plaisir. Vous avez votre tirage général dans les playlists, vous avez les énergies de la semaine et puis évidemment les ascendants et les signes lunaires si vous voulez les regarder. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.